Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc vous connaissez sans doute les éditions Hachette parce que votre maman vous a acheté des petites éditions Hachette quand vous étiez petit. Vous-même vous avez peut-être acheté des éditions Hachette et si vous jouez à Warhammer 40 000 ou si vous avez envie de récupérer des figurines un peu moins chères que ce qu'on trouve dans le commerce, eh bien vous avez sans doute participé à Warhammer Conquest qui est la version Warhammer 40 000 des éditions Hachette. Là on va regarder l'édition Mortal Realms qui s'oriente vers, bien sûr, vous l'aurez deviné, Age of Sigmar. Alors cette fois-ci, je ne fais pas une review avec directement le bouquin dans les mains. Pourquoi? Parce que ça sort le 11. Donc retenez bien, ça sort le 11. Normalement, partout en France, il n'y aura pas de phase de test comme il y a pu avoir. Ou si en tout cas il y en a une, elle est passée inaperçue. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vue en kiosque. Mais là, ça va sortir partout, donc les magasins de la presse, etc., à partir du 11. Donc ne demandez pas en commentaire quand est-ce que ça sort, parce que là, je vais me rendre compte que vous avez zappé la première minute de la vidéo. Bon là, je me rends compte aussi qu'en vous disant ça, vous allez être tenté de mettre quand est-ce que ça sort en commentaire. Donc c'est pas grave, allez-y, mettez des commentaires, likez, allez-y. Donc quand vous allez sur le site de Hachette, première option, vous pouvez directement vous abonner. Donc là, vous pouvez le faire directement, un prix de lancement 2,50 €. On sait toujours que le premier fascicule est toujours hyper intéressant. Et là, vous le voyez, vous avez les Nightone plus les, je sais plus comment ils s'appellent, je suis pas très fort, hein, je crois que c'est des sécutors, je suis pas sûr, plus les dés, etc. pour 2,50 €. Bien évidemment, c'est donné, c'est presque donné. Après, vous avez le fascicule, c'est pas quelque chose forcément qui va être intéressant pour vous si vous regardez cette chaîne, parce que en général, vous êtes déjà un joueur plus ou moins accompli, vous savez que faut monter les figurines, il faut les coller, il faut les peindre, etc. Donc ça va être un petit peu moins intéressant, mais pour quelqu'un qui débute, eh bien ça va l'accompagner, ça va lui dire, écoute, voilà ce que c'est que le monde du jeu de figurines, et on espère, hein, tous les joueurs espèrent vraiment que parmi vous, ou parmi ceux qui vont l'acheter, il y en a aussi qui vont débuter le jeu de figurines avec ça. Moi je connais des gens qui ont débuté le jeu de figurines avec la version Hachette le Seigneur des Anneaux. Il y en a aussi qui sont passés sur 40 000 avec la version Conquest. Eh bien, on peut supposer qu'il y en a aussi qui vont découvrir le jeu de figurines avec Mortal Realms directement. Donc, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ont peur de le louper en se disant que justement beaucoup de gens vont plonger dessus, c'est pour ça que je fais la vidéo aussi en avance. Donc, je ne montre pas le contenu du magazine, mais en contrepartie, vous avez l'information et vous pouvez vous rapprocher de votre buraliste pour lui dire, ce serait sympa que tu me gardes un petit exemplaire de côté. Voilà. Si par contre vous avez peur en fait et vous vous dites, je vais pas pouvoir me le procurer directement parce que tout le monde sera passé avant moi, eh bien vous avez la possibilité simplement de vous abonner directement en ligne sur le site d'Hachette et non seulement vous êtes sûr de le recevoir, alors par contre après au niveau des délais, ça peut être un petit peu compliqué. Ça peut être moi la version Conquest quand je m'étais abonné, j'avais mis vraiment du temps à le recevoir, mais en tout cas après ça va être un système d'envoi. Ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir un premier envoi, ensuite un deuxième envoi et dans ce deuxième envoi là, vous allez après directement procéder par mois en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir 4 exemplaires d'un coup parce que c'est vrai que moi je pensais que j'allais toutes les semaines en fait recevoir comme ça des figurines et non, en fait ils groupent leur envoi pour minimiser en fait les frais de port et vous vous retrouvez avec chaque mois en fait 4 exemplaires. Alors c'est peut-être plus pratique pour eux, pour vous. Moi, je trouve ça plus sympathique quand on a la petite carotte de l'avoir toutes les semaines. Et comme ça motive. Parce qu'en fait, finalement, un mois, c'est assez long. Et sur un mois, vous avez eu le temps de jouer à Fortnite, de tester et de vous dire que la figurine, ça vous intéresse moins. Alors que si toutes les semaines, vous avez ce petit rappel en mode, tiens, il y a ça à peindre, parce qu'il y a la figurine qui va arriver, etc. Je trouve ça un petit peu plus intéressant. Donc, ça peut être aussi intéressant de le prendre directement en kiosque. L'avantage, quand vous vous abonnez, c'est les cadeaux. Alors, donc, les délais, ça c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est les cadeaux. Premier cadeau, on le voit ici, un numéro d'offert. Ensuite, vous avez le kit de modélisme, donc avec une pince. Alors attention, c'est pas la pince Games qu'on trouve aux alentours de 24 €. Là, c'est une pince que vous trouvez dans les versions de démarrage. C'est une pince qui est vraiment pas top. Si vous avez rien, c'est bien. Si vous avez autre chose, ça va sans doute être mieux. En tout cas, c'est équivalent à des grosses pinces d'outillage que vous pouvez trouver, je sais pas, à 1 ou 2 € dans les bacs de grande surface. Donc, c'est pas super. Par contre, ce qui est très 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 bien, c'est la colle plastique. Parce que la colle plastique, par contre, ça c'est la colle plastique Games classique. Donc là, par le coup, vous faites une bonne économie. Et puis, vous avez un petit ébarboir. Alors, c'est pas celui que vous pouvez acheter. C'est une version un petit peu de poche. Il est franchement moins facile à utiliser. Moi, pour l'avoir, en fait, clairement,
je préfère celui qui est plus grand parce que tout simplement, en fait, il tient plus dans votre main. Et quand vous êtes en train de débarber, si vous êtes toujours avec le bout des doigts pour le tenir, moi, je trouve ça beaucoup moins agréable. Mais si vous n'en avez pas, bah, c'est quand même une économie, c'est quand même quelque chose en plus. Et puis, le troisième cadeau, c'est le classeur. Alors, attention avec les classeurs, parce qu'il faut avoir en tête que quand vous êtes parti sur un abonnement, vous allez avoir, je crois, 3 envois ou 4 envois dans votre collection où vous allez devoir payer les classeurs en plus. Donc, ne partez pas en mode ok, je paye 40 euros par mois, enfin, on va arrondir, hein, 40 euros par mois, parce qu'il y a des mois où vous allez devoir payer des classeurs et peut-être que les fiches, honnêtement, moi sur Conquest, les fiches. C'est bien pour débuter, certes. Après, ça prend surtout de la place quand on a un joueur un petit peu aguerri. Ça prend surtout de la place pour pas grand-chose. Donc tout ceci, c'est ce que vous avez dans votre premier envoi. Vous voyez, c'est marqué ici. Donc c'est pour ça que je vous dis que votre premier envoi, il va peut-être mettre un petit peu de temps. Ensuite, les cadeaux, quand vous êtes abonné, avec votre deuxième envoi, vous allez avoir un set de 3 pinceaux. C'est des pinceaux standards de chez Game, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut contrebalancer le fait de devoir acheter un classeur. Là, vous vous y retrouvez avec les pinceaux. Voilà. Après, c'est des pinceaux de base. Est-ce que vous allez les utiliser forcément si vous êtes habitué à autre chose que les pinceaux Games? Bon, finalement, vous vous retrouvez à avoir quelque chose de gratuit, mais quelque chose que vous n'allez pas forcément utiliser. Ensuite, ça commence à mettre un petit peu de temps, donc c'est avec le 4e envoi, donc c'est-à-dire 4 mois plus tard, donc là vous avez continué à payer, vous avez une poignée de peinture. Voilà, c'est intéressant. Si c'est ce modèle-là, ça veut dire que c'est l'ancien modèle, pas le nouveau modèle, qui est la pince MK2. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai préparée, qui était une vidéo que beaucoup de gens ont appréciée. Je pense que c'est surtout pour l'intro, mais que beaucoup de gens ont apprécié. Ensuite, vous avez avec votre 6e envoi, ça c'est simplement des sortes de feuilles, en fait, c'est du papier sulfurisé, tout simplement. Bon, c'est déjà pré-taillé à une taille bien, mais bon, c'est pas fou. Et puis les pots à eau, bon voilà, les pots à eau, un gobelet, ça peut faire l'affaire. Bon, il n'y aura pas marqué Citadel dessus, mais bon, c'est pas non plus pour ça. Et puis voilà, ça s'arrête là. Donc ça, c'est les avantages que vous allez avoir avec l'abonnement. L'intérêt aussi, c'est que vous allez le recevoir directement dans votre boîte aux lettres. C'est aussi l'inconvénient, hein, la poste, hein, le nombre de fois où on voit que les colis sont écrasés, etc. Moi, en fait, c'est des colis qui sont assez épais, malgré tout. Donc, moi, une fois, c'était tellement tassé dans ma boîte aux lettres que je n'arrivais pas à ouvrir, en fait. Parce que le mec, il avait tellement tassé à mort qu'en fait, je ne pouvais plus tourner, en fait. Il y avait un mécanisme, et le mécanisme pouvait pas tourner parce qu'il était bloqué par le carton. Donc j'ai galéré comme pas possible. Bien sûr, inutile de vous dire qu'à l'intérieur, ça a morflé. Bon, en général, c'est le magazine, c'est pas très grave, les magazines, on les jette. Les grappes plastiques, elles, sont intactes. Mais malgré tout, faut y penser. Voilà. Et puis, l'intérêt, c'est qu'il y a aussi le côté social. Et puis, vous faites vivre les gens de proximité quand vous allez voir aussi votre marchand de journaux. Faut pas l'oublier. Alors, il y a une nouvelle petite chose par rapport à Warhammer Conquest. Donc ça, c'est une petite vidéo, je vous invite à la regarder si vous avez envie. De toute façon, vous allez sur le site d'achat, vous allez le trouver facilement, ça en passe. Mais il y a cette offre premium. Alors, l'offre premium, c'est seulement 2 euros de plus par numéro. Alors, seulement, ça veut dire 8 euros de plus par mois, certes. Si on multiplie, il y a 80 séries, donc ça vous fait 2 fois 80, ça vous fait 160 euros. 160 euros, au final, vous allez avoir ces sets de figurines en plus. Donc, c'est des sets qui peuvent être intéressants. C'est sûr que si on compte au détail, ça vaut plus que 160 euros. Mais il faut quand même vous poser la question de si ces 160 euros, ils seront bien investis ou pas. Parce que c'est vrai que là, on se dit, oui, juste 2 euros de plus par mois, c'est comme une sorte de crédit, en fait. Certes, ça va être moins cher, mais bon, vraiment, est-ce que vous allez en faire quelque chose? Et puis après, dans la façon dont ça sort, honnêtement, je tiens à dire que si ça avait sorti directement avec les Oruk en premier, surtout pour ces figurines-là, je pense que ça aurait pu me faire craquer. Là, le problème, c'est que, on va aller voir ici, c'est donc avec le 5e envoi, c'est-à-dire au bout de 5 mois, d'accord? Pas le 5e numéro, mais le 5e envoi de 4 numéros. Voilà. Le 8e envoi, le 13e envoi et le 18e envoi. Donc 18e envoi, ça veut dire vous mettez 18 mois pour recevoir les lames de corne. Voilà, si je dis pas de bêtises. Et du coup, franchement, est-ce qu'au bout de 18 mois, on croirait payer un Kickstarter presque? Est-ce que du coup, on en aura encore envie? Est-ce que ce sera le moment ou pas? Ça peut être la bonne surprise, mais bon, voilà, je suis un petit peu plus mitigé là-dessus. Des fois, en fait, honnêtement, il vaut mieux payer un peu plus cher, mais être sûr que la figurine va être utilisée, plutôt que l'effet, ce que je vais appeler Kickstarter, où vous payez certes moins cher que si vous l'aviez acheté séparément, sauf qu'au final, le créneau, quand elle arrive,
Ah ben tiens, vous êtes papa maintenant. Bah oui, 18 mois plus tard, vous aviez pas prévu. Ah bah vous avez plus trop le temps de jouer. Ah bah du coup ces figues-là, bon bah elles vous servent pas, vous les revendez, vous les donnez, etc. C'est à vous de choisir, mais honnêtement, moi je trouve pas ça très très inspirant. Et il faut pas voir, encore une fois, et ce sera presque ma conclusion, il faut pas voir forcément que le côté financier des choses, il faut voir est-ce que vraiment tout ça va me servir. Alors si vous voulez voir un petit peu le détail, eh bien je vous invite directement à aller sur un site qui s'appelle Faux Hammer. Voilà, je vous mets le lien en description, on va regarder un petit peu. Et tout simplement, sur son site, vous allez trouver, alors il n'y a pas tout encore, mais il y a, je crois, les 60 premiers, on va regarder. Donc, bon, il y a un petit peu de pub au début, mais bon, faut bien vivre. Il vous explique un petit peu le principe, combien ça va vous coûter, combien vous allez économiser. Ça, c'est un très beau travail. C'est qui, alors, avant d'aller plus loin, oui, avant que j'oublie, vous aurez dans le quatrième magazine cette figurine-là qui est une figurine en exclusivité. Donc ce sera la seule façon de la voir, tout en sachant que c'est le genre de choses où dans le monde magique dans lequel on vit, bah, ça va se vendre, je ne sais pas combien, mais vous allez rentabiliser votre figurine quand vous allez la vendre sur eBay. Voilà. Donc ce sera avec le numéro 5. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, ce que vous allez récupérer, il vous le dit à chaque fois et il calcule surtout. Alors des fois c'est une estimation parce qu'il n'est pas trop sûr. C'est-à-dire que quand il y a un décor par exemple ou une grosse pièce, il n'est pas certain de savoir, surtout pour les décors. Typiquement il y a le cimetière. Quand le cimetière sort, il y a 2 grappes dedans. Au total le cimetière est constitué de 3 ou 4 grappes. Donc il ne sait pas forcément quelle grappe c'est parce qu'il n'y a pas eu l'information. Donc en fonction de ça, il essaie d'estimer plus ou moins la valeur. Mais ça vous donne clairement une belle visu. Donc vous avez issue price, c'est-à-dire le numéro de... Alors évidemment, là sur le premier, c'est un truc de fou. Donc le numéro va coûter 2,50 €. Total de ce que vous avez à l'intérieur, 44,50 €, donc vous économisez 42 €. Voilà. Donc évidemment, ça ne va pas être comme ça à chaque fois. Des fois même, il faut y faire attention, mais il y a certains numéros qui sont non rentables. C'est-à-dire que si vous les achetez comme ça en kiosque et que vous ne cherchez pas forcément à avoir toute la collection, bah, il y a certains numéros, typiquement ceux avec que des pots de peinture, qui vont vous revenir à plus cher que si vous achetez les pots de peinture séparément. Tout en sachant que, en plus, les pots de peinture, on peut se poser la question depuis combien de temps ils ont été conditionnés. Si ça se trouve, ça ne va pas forcément être très intéressant. Donc après, je ne vais pas tout vous détailler parce que là ce serait, enfin il y aura aucun intérêt, hein, autant que vous allez directement sur le site. Mais voilà, après les Bunchy, voilà, de nouveau, alors comment il s'appelle, les Castigators, c'est-à-dire est-ce que je me suis pas planté, je vérifie, juste pour moi, les Secutors. Est-ce que c'est ce que j'ai dit, je ne sais plus. Mais voilà, un coup sur deux, comme ça, vous allez avoir un coup les Stormcast, un coup les Nighthaunt, voilà, de la bande de Shadespire, des fois de la peinture. Vous voyez, là, vous gagnez 1,11 €, et encore, c'est parce que ce pot de layer, il coûte assez cher. Il y a certains moments où vous allez avoir des valeurs négatives, voilà, ou des petits gains qui ne sont pas forcément transcendants. Et c'est là-dessus que je terminerai, c'est faites bien attention, parce que certes, vous vous dites, je vais économiser de l'argent, c'est certain. Mais est-ce que en commençant directement l'armée, déjà, il faut jouer les 2 armées, ce qui n'est pas forcément le cas. Après, il faut se mettre d'accord avec un ami, il faut trouver un ami, etc. Quelqu'un qui veuille des Stormcast ou les Nighthaunt, c'est pas forcément facile aussi. Si c'est pour lâcher et mettre de côté en fait tous les Stormcast parce que vous ne les utilisez pas, en plus, sur le marché de l'occasion, forcément, ça va décoter plus ou moins parce que c'est quelque chose qui va être facilement trouvable. Et puis les gens vont savoir aussi que bah, vous les avez achetés à pas cher, donc ils vont pas forcément vouloir les racheter plus cher. Voilà. Donc pensez bien à ça, faites le pour et le contre. Vous voyez, des fois ici, vous êtes en négatif quand vous êtes sur des pots de peinture. Dites-vous, c'est bien, certes, vous faites une économie, mais est-ce que finalement, vous n'aurez pas dépensé moins cher en achetant uniquement les pièces qui vous faisaient plaisir? Et puis, des fois, il faut aussi se dire que quand vous recevez votre envoi avec 4 magazines à l'intérieur, des fois ça fait quand même beaucoup de figurines à faire. Peut-être que ça peut être moins encourageant que justement de les prendre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines si vous faites que les Nighthaunt par exemple. Ça peut être un très bon choix par exemple si vous êtes sur qu'une seule armée. Donc voilà, et l'ayez en tête. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous permettra d'être prêt au lancement, parce que si ça refait comme... Enfin moi je me rappelle vraiment au lancement de Conquest, c'était la folie. Quand j'avais sorti les vidéos, tout le monde était là, ouais je les ai pas trouvées chez moi. Ah, et puis après il y avait toujours des gens qui se plaignaient parce que j'en ai pris 10, enfin les gens en ont pris 10, donc du coup il n'y en a plus, on laisse pas démarrer les nouveaux joueurs, etc. Donc essayez de vous préparer. Je vous fais cette vidéo vraiment en avance pour que vous puissiez vous préparer. Après, quoi qu'il arrive, moi j'ai toujours dit, tant qu'il y aura des acheteurs, il y aura des vendeurs, donc bah voilà, ayez ça en tête. Essayez de vous préparer à être le plus près, ça je l'ai dit, je crois, j'ai dit au moins 4 fois, 4 ou 5 fois. Donc voilà, vous êtes avertis en tout cas. Donc moi je pense que je vais prendre au moins les premiers. Moi je pense que je vais prendre au moins tout ce qui est Night
Taunt et puis un petit peu les décors comme ça après. Mais vous voyez, ici numéro 35, ça veut dire dans 35 semaines, si vous le suivez en kiosque, c'est quelque chose de longue haleine. Mais voilà, je pense que me mettre un petit rappel sur mon calendrier, ça peut être un petit peu sympa si on prépare les choses. En tout cas, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo a été utile. Je vous ai mis le lien pour Faux Hammer et puis je remercie beaucoup pour son travail parce que là, il y a vraiment un travail de fou, hein. Donc voilà, merci beaucoup à lui, merci à tous ceux qui suivent la chaîne et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et à bientôt. Salut. Bah, c'est bizarre. Il y a un Storm Marine, ceci, on dirait vraiment un Space Marine, hein, c'est bizarre quand même. À moins que ce soit quelque chose dont vous êtes peut-être déjà au courant, mais qui n'est pas tout de suite pour la France, donc on en parlera plus tard. Et en tout cas, moi je vous en parle vendredi prochain dans le magazine FIG, donc soyez au rendez-vous.